notre troisième invité. Nous accueillons donc Alexandre Masson qui est là, ex-participant de l'émission Marié au premier regard. Alors Sandrine. Et oui, on l'identifie maintenant toujours à... C'est vrai on t'identifie toujours. à MAPR en mais fait. Pas que. Mais pas que, parce que... Et oui. Alexandre Masson, né à Toulon, tu es d'origine réunionnaise, ancien candidat donc, de MAPR saison 6. Alex, bonjour. Bonjour à tous. Plaisir d'être avec vous. Et oui, on est content de te recevoir. Donc, tu as 44 ans. Ouais. Voilà. Bientôt 45. Bientôt 45, oui. Tu es un homme en fait aux multiples facettes, chargé d'affaires chez Orange, musicien, photographe, influenceur. Et avant tout, tu es père de 3 enfants. Exactement. Voilà, donc c'est important. Comment gères-tu cet emploi du temps surchargé? Quelle facette demande plus d'énergie en fait? Les enfants? Ouais, je pense qu'elles en donnent toutes, mais ouais, les enfants, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Ils sont petits, hein. Je crois que tu as 2 garçons. J'ai 2 garçons, j'ai un de 9 et un de 12. Et une grande de 20 ans qui va sur 21 bientôt. Et oui. Donc, bon, les enfants, c'est ta priorité, en fait, dans tout ça? Oui, franchement, c'est là où je me régale le plus, même si j'adore tout ce que je peux faire à côté. Du coup, comme je les ai une semaine sur 2, j'ai ma semaine où je peux me consacrer à tout ce qui est toutes mes passions. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, malheureusement. Ou heureusement, voilà. Oui, exactement. C'est pour les gens qui m'entourent, pour tous, ils disent, il est jamais là, il est jamais dispo. Et du coup, avec les enfants, quand je suis avec eux, c'est 100% avec eux. Voilà. Je me régale, j'en profite pour faire écho à ce qui s'est passé juste avant, voilà, les ramen, les machins. Ouais. Voilà, on regarde des mangas, des cinémas. Je leur fais découvrir plein de films des années 80-90. Ils connaissent toutes les grandes sagas. Ils ont tous les Retour vers le futur, tous les Indiana Jones, tous les... C'est excellent. Voilà, on se régale. Alors, il y a plus de 3 ans, maintenant, tu as fait l'expérience de Marié au premier regard. Ouais. Donc, tu as vécu une bonne expérience télévisuelle. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, si tu peux, parce que je pense que au niveau... Il y a des trucs qu'on peut dire, on peut pas tout dire. Exactement. Parce que le contrat qu'on a, il est pour 5 ans, donc j'y suis pas encore sorti. Oui. Et dans tous les cas, non, ça reste, comme toute expérience, une très bonne expérience. Il faut savoir que ça débute vraiment, enfin en tout cas pour moi, ça a été quasiment 1 an à l'avance, 1 an avant le mariage, où j'ai commencé à mettre le pied là-dedans, entre guillemets, et on commence à échanger avec des personnes qui sont autour de l'émission, qui s'occupent de la production et de plein de choses. Oui. Ensuite vient le temps des ateliers, quelques mois plus tard, il y en a 2. Alors les ateliers, ça se fait où du coup? Alors moi, en l'occurrence, c'était sur Marseille, dans un hôtel, donc tout est fait pour ne pas croiser les autres personnes, autres participants et autres, puisqu'on est tous à des heures rangées, puis ils nous font monter l'un après l'autre à part. Et on remplit des questionnaires déjà en amont. La première fois, tu remplis quelque chose, ça dure au moins pour 2 heures le premier. Et aux ateliers, je pense qu'ils recroisent parce qu'ils te reposent encore beaucoup de questions que tu as déjà vues, mais pour voir effectivement sûrement est-ce que tu es toujours dans la même mouvance, est-ce que tu réponds... C'est avec des psychologues? Ouais, aussi. Ben là, tu réponds tout seul et ensuite tu rencontres sur les ateliers les psychologues de l'émission et d'autres qui n'ont rien à voir avec l'émission, mais qui des coachs aussi, des coachs en amour, c'est ça? Il y a des... les 2 principaux que tu vois à la télévision, moi à l'époque c'était Pascal et Estelle. Estelle est toujours là aujourd'hui. Et tu les rencontres une fois à un atelier et c'est l'autre que tu vois au deuxième. D'accord. Voilà. C'est un peu ta psychologie. Ils font la psychologie. Exactement. Ouais, c'est un peu un portrait. Eux, ils savent, entre guillemets, qui il va y avoir en face pour toi ou autre. Ouais. Donc, les questions sont dirigées en fonction de ça, je pense. Et après, c'est à toi d'être le maximum honnête dans tes réponses. Parce que si tu veux que ça corresponde, il faut vraiment que toi, tu sois 100% toi dans ce que tu dis. Oui, c'est ça, Vanessa. Je te vois écouter. Qu'est-ce que... Oui, donc c'est avec les tests de compatibilité, après, c'est ça, pour que ça matche le plus possible. Sûr. Après, c'est de la télévision, il faut savoir ils recherchent aussi des profils, donc forcément que ça joue aussi dans le choix. Peut-être qu'à des moments, ils vont se dire peut-être qu'il y avait peut-être un peu plus là, mais comme la personne, elle a peut-être une histoire un peu plus intéressante et elle correspond quand même. Voilà, je pense qu'il y a de ça aussi derrière. Donc, voilà. Complètement. Non, c'est Shadzi. Tu ferais, toi non, t'avais moins. Voilà, tu as répondu à la question. Mais je pense qu'il y a des messages subliminaux, parce que les robes de mariée la dernière fois, etc. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Non, mais t'inquiète, je vais recadrer ça vite fait, tu vas voir. Voilà. Non, je parlais pour moi. Tu parlais pour toi. Alexandre, est-ce que du coup, par rapport à ces tests psychologiques, bon, c'est de la télévision, on est bien d'accord, est-ce que tu as été toi réellement, ou est-ce que du coup tu as essayé de modifier un petit peu ta personnalité pour justement rentrer dans des cases? Alors moi non, pas du tout. Voilà, moi je sais que ça m'est arrivé à un certain âge déjà, donc on sait déjà qui on est. Enfin, si on a travaillé sur soi, moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, du développement personnel, entre guillemets, on en fait tous aujourd'hui, c'est à la mode, mais je parle vraiment dans le sens de se connaître et d'être vraiment qui on est, surtout quand on a traversé plusieurs ruptures et ce genre de choses. Moi je suis séparé de la maman de mes enfants dernièrement, mais j'ai eu 2 mamans, puisqu'il y avait celle de ma grande aussi.
Et c'est des choses que soit on apprend de ses erreurs, soit on n'apprend pas. Et c'est aussi comme ça qu'on évolue. Et moi, donc, quand j'y suis arrivé, j'ai été 100% moi-même. Je me suis dit, si je veux rencontrer quelqu'un, aujourd'hui, le vrai truc, c'est d'être soi dès le départ. Pour que ça fonctionne, il faut être soi, quoi. Si après, on doit déjà masquer qui on est, porter un masque, la personne découvre ça quelques mois plus tard. Non, moi, je suis pour qu'on soit vrai et à 100%. Et je pense que c'est quand on est comme ça qu'on attire ce genre de personnes. Et du coup, les ateliers psychologiques, c'est le terme, ça t'a permis aussi à toi, ça t'a apporté quelque chose, ces ateliers ? Je pense que déjà, toutes les choses qui te font te questionner en quelque sorte, puisque c'est des questions qui te posent, tu te dis, ouais, effectivement, tu es obligé de regarder aussi derrière toi, de te regarder aussi en toi. Et du coup, effectivement, c'est toujours un travail, entre guillemets, qui te ramène un petit peu à l'essentiel. Ça t'oblige à faire une introspection. Effectivement. Ah, d'accord. Alors, ensuite, il y a quand même la partie télévisuelle. Bien sûr. Et la rencontre avec la future mariée, qui est devenue ta femme. Oui. Hein Aujourd'hui, attention, il faut le dire parce que... T'as le droit de le dire. Oui, j'ai le droit de le dire, oui. Vous êtes toujours ensemble ? Plus du tout, non, on n'est plus ensemble. Ouais. Mais par contre, on est vraiment très très proches, on est super potes, quoi, vraiment. D'accord. Ça a permis, alors il y a un petit moment, entre guillemets, où on se parlait plus forcément et on se voyait plus, et on s'est retrouvés quelques années plus tard et on est devenus super proches. Très potes, quoi. Donc en fait, il n'y avait pas la compatibilité amoureuse, mais finalement, dans les recherches psychologiques des profils, l'amitié. Il y a un vrai match. Oui, voilà, il y a des choses où voilà, sur les blagues, les choses comme ça, le tac au tac, il y avait beaucoup de répondants. Ça, c'était présent dès le début, même à l'émission. Après, sur d'autres choses, effectivement, je pense que l'amour, c'est pas une science exacte. Non. Donc voilà, forcément, c'est de mettre dans le mille, c'est pas sûr à 100%. Mais en l'occurrence, voilà, sur ça, c'est sûr que ça a permis de belles rencontres de ce côté-là, en tout cas. Bon. Votre mariage a duré combien de temps ? Alors Greg, il n'a pas le micro, mais votre mariage a duré combien de temps ? Alors, on n'est pas resté très longtemps ensemble, on est resté 1 mois, on a divorcé 5-6 mois après. Mais voilà, comme on a vu que ça ne fonctionnait pas, on n'a pas eu besoin de laisser étaler. Voilà. Mais voilà, comme je dis, après, le résultat d'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment gardé ce lien au final qui était déjà présent, qui a dû mettre un peu de temps à revenir, mais qui est cool quand même, quoi. L'objectif pour toi, quand tu as fait cette émission, c'était réellement de trouver l'amour ? Ouais, alors moi, quand ça arrive, que ça se présente à moi de faire cette émission, ça faisait 2 ans que j'étais séparé de la maman de mes enfants, et c'est vrai que je n'avais pas du tout redonné la chance à qui que ce soit, et je n'étais pas du tout dans cette mouvance-là, et ça m'a permis quand même de mettre un peu un coup de pied aux fesses, on va dire, et de me relancer. Donc ouais, j'y suis allé vraiment en me disant, en plus, si ça te tombe dessus, c'est qu'il y a quelque chose à faire là, sinon ça ne serait pas arrivé que tu arrives à faire ce genre d'émission. Tu t'es dit, c'est pas pour rien. Exactement, moi je crois beaucoup à la synchronicité, à l'univers, ce genre de choses, et donc du coup pour moi c'était quelque chose de très parlant. Vas-y Suzy. C'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui les as contactés ? Alors moi j'ai été contacté, et après effectivement c'est selon ton histoire, parce qu'ils ne savent pas, voilà. Tu décides oui ou non de t'inscrire, parce qu'après il faut que tu fasses quand même la démarche de t'inscrire, hein. Puisqu'ils t'envoient le lien et tu t'inscris, tout ça. Mais à la base, c'est eux qui m'ont contacté, parce que moi, c'est vrai, comme je disais, j'étais pas du tout j'étais concentré sur mes enfants, sur le travail sur moi-même, et ça m'a apporté quand même, ça m'a fait vraiment du bien, toute l'expérience, toute cette année, entre guillemets, avant, de croire en quelque chose, de se mettre dans quelque chose, de faire tout ce travail d'introspection. Ça a été vraiment bénéfique, de ce côté-là, en tout cas. De bousculer les habitudes de la vie, et voilà. Ouais, et tu disais qu'au niveau des ateliers, ils faisaient en sorte que vous ne vous voyiez pas entre vous, au niveau des candidats. Mais même les candidats hommes, hein, donc vraiment personne, quoi. Justement, est-ce qu'à un moment donné, ils vous ont donné l'opportunité de vous rencontrer entre candidats hommes, et du coup de nouer des liens d'amitié ou de connaissance avec... Alors, pas jusqu'à... En fait, tant que l'émission n'est pas diffusée, pas du tout. Ça, on ne sait pas qui fait quoi, qui ils sont. Donc moi, on a pu ensuite... Là, maintenant, il y a vraiment une famille, entre guillemets, Marie au premier regard, avec tous les anciens candidats. On se voit, on se fait des week-ends ensemble. C'est vraiment devenu... Ah ouais, c'est vraiment un truc super de ce côté-là. Ouais, donc d'un point de vue social, c'est super. C'est devenu... C'est des rencontres, effectivement, de très belles rencontres. Mais on n'a aucune connaissance des personnes qui le font jusqu'au jour J où tu te vois à la télévision et que tu découvres les candidats en même temps que toi, quoi. Et même toi, tu n'avais pas vu ? Non, zéro image. Avant comme nous, devant la télé. Exactement, on découvre en même temps que les personnes, que tes spectateurs. Ouais. D'accord. Greg, alors vas-y. Non, je voulais dire, t'as la petite appréhension quand même, non ? Le soir où l'émission elle démarre, tu sais pas comment, ce qu'ils vont utiliser, ce qui s'est passé. Le truc. Ouais, après, moi je me suis vraiment... C'est-à-dire que moi je regardais pas l'émission avant de la faire déjà, donc je connaissais que de nom. J'avais dû voir peut-être un épisode à l'époque avec la maman de mes enfants.
Et moi, je l'ai vécu vraiment. Ma mère me disait, mais t'es fou de faire ça. J'ai regardé aucune émission ça. J'y suis allé vraiment sans connaître du tout. J'ai fait toute l'expérience comme ça, sans savoir où j'étais. Après, d'être face aux caméras et tout ça, j'avais pas trop de soucis. Comme je disais, mes passions, j'ai la vidéo, j'ai la photo, donc j'étais habitué à ça. Ouais. Mais du coup, par contre, même jusqu'au mariage, ils me disaient, putain, mais t'es cool et tout, machin. Et c'est vrai que pour moi, j'avais juste hâte de rencontrer ma future femme. Enfin, j'étais là pour ça. Donc, du coup, j'étais vraiment dans ce côté-là, dans le côté plutôt hâte et de voir ce que ça va donner. Mais après, quand ça passe, effectivement... Alors, t'es prêt et t'es jamais prêt en même temps, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à un certain âge, oui, tu te dis, je suis un peu plus prêt. Mais après, même moi qui étais en mode cool, mon corps, tu vois, à ce moment-là, a répondu à un petit moment donné, je pense à tout ça. Et j'avais eu un peu le blocage de cou, tu sais, les choses comme ça. Mais effectivement, oui, on n'est jamais... On peut se préparer, mais on n'est jamais prêt à 100%. Quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est une aventure quand même aussi familiale, parce qu'il y a quand même ta famille qui choisit, c'est ça? C'est ça, qui viennent avec toi. Tout le monde, tu choisis. Alors moi, c'était la première année où ils l'ont fait à Gibraltar. Du coup, avant, c'était pas à Gibraltar. Donc nous, on est la première saison où ça se fait là-bas. Ouais, c'était en France effectivement, avant. En France. Ouais. Et là, donc, tu dois choisir un certain nombre de personnes pour t'accompagner. Et effectivement, après, tu embarques vraiment aussi les gens de ta famille. Moi, je m'en souviens avec ma fille de la discussion qu'il y avait avant. Moi, tu sais, voilà, ça va être diffusé. Est-ce que si vraiment tu te sens pas que derrière tout ce qu'il peut y avoir, tout ça, papa le fera pas, entre guillemets. Donc elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, je te suis, et elle m'a suivi jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au moment de la diffusion, il y a eu la petite appréhension. Je me souviendrai toujours de sa maman qui m'appelle dans la voiture le matin avant d'y aller le lendemain d'eux. Et elle me dit, elle ne veut pas rentrer au lycée, du coup. Et du coup, on a reparlé de ça. Oui. Nous, on discute beaucoup, on s'entend très bien avec les mamans des enfants. Et du coup, elle a pu voir ensuite qu'il y avait beaucoup de bienveillance, en fait. Les gens, entre guillemets, qui sont plutôt malveillants, ils sont surtout sur les réseaux derrière un écran. En vrai, dans la réalité, il n'y a que des personnes cool. J'ai jamais eu quelqu'un qui est venu... on va dire vindicatif ou autre pour ça. Non, les gens cool, ils sont... Oui. En vrai, c'est toujours cool. Bon, c'est bien, c'est bien. Le passage à la télévision t'a apporté en fait une nouvelle audience, quand même. Tu es influenceur maintenant? Alors, je ne suis pas vraiment influenceur, parce que moi, je ne vends pas spécifiquement de choses, je ne fais pas de promo, quoi que ce soit. Voilà, moi, c'est plus du lifestyle. Oui, voilà. Et après, disons que comme je faisais déjà avant, je continue de partager mes passions, en fait, tout simplement. Oui, tu as une communauté maintenant. Oui, donc j'ai une communauté, tu as beaucoup de followers, et du coup, quel message tu veux faire passer en fait, à ta communauté aujourd'hui? Un homme, en fait, papa de 3 enfants, un job, bien dans sa peau. Ouais, voilà, moi, c'est ça, c'est de rester, en fait, de se concentrer sur le moment présent, voilà, parce que là, je suis avec vous, par exemple, vous voyez, on prend des bonnes vibes, il y a le soleil, il y a tout. C'est d'être toujours concentré dans l'instant présent. Quand je suis avec mes enfants, je suis à 100% avec mes enfants. Quand je fais quelque chose, je suis à 100% dedans. D'être aussi, voilà, s'il y a des papas qui écoutent, que c'est hyper important. Enfin, je veux dire, moi, pour avoir une grande et des petits, ça passe super vite. Donc, c'est hyper important de profiter d'eux, d'être là vraiment à 100% avec eux, d'essayer de les écouter, de les laisser être qui ils sont aussi, parce que voilà, on est tous uniques, donc de garder aussi ça. Et à côté, de vivre pleinement ses passions. Enfin, il faut incarner à 100% qui on est. Je pense que c'est ça le plus grand défi. On est souvent dans une société où on nous dicte beaucoup de choses. Et c'est pour moi très important en fait, d'apprendre qui on est. Si on veut d'ailleurs que ça marche dans tout, que ce soit dans les relations amicales, professionnelles et même amoureuses, c'est hyper important de se connaître, en fait, de se dire je vais être moi et pleinement moi. Et j'attirerai de toute façon les gens à qui je plais. Et ceux à qui je plais pas, ça fera le ménage. Et c'est qu'ils n'étaient pas faits pour rester dans ma vie plus longtemps, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et plus vite on fait ça, mieux c'est. Bien sûr. Shadzi, par rapport à la musique, du coup, tu veux moi, j'avais une question avant de parler de musique avec Alexandre. Moi, j'ai une question un peu cash à te poser. Vas-y. Du coup, tu as eu la mise en lumière grâce à cette émission. Finalement, après, tu as réussi à pécho beaucoup plus facilement ou pas? C'était déjà le cas avant, en fait. Non, je rigole. Et non, j'ai jamais eu trop de problèmes de ce côté-là, entre guillemets. Mais après, oui, forcément, quand on te donne une visibilité, oui, tu es sollicité tout le temps. Donc oui. Après, ça dépend de ta personnalité, qui tu es. Et moi, je préfère, voilà, j'ai pas besoin de ça, entre guillemets. Je préfère connaître les gens. Moi, c'est vraiment c'est ça qui m'intéresse, voilà, dans une relation. Et j'en ai pas spécifiquement profité, tu vois, plus que, voilà, comme je dis, j'avais du succès, on en a plus ou moins, ça dépend, voilà, dans la vie. Moi, j'en avais quand même avant, j'en ai encore forcément, encore plus avec la télévision, mais c'est pas un truc qui m'a fait perdre la tête, ou qui, voilà, comme je dis, je savais déjà qui j'étais déjà papa, j'étais déjà posé, j'avais déjà, enfin voilà, mon emploi, mes passions. Donc ça a été un plus juste dans les rencontres que j'ai pu faire, en fait. J'ai fait beaucoup de belles rencontres, que ce soit en off ou avec des gens des médias ou autres, voilà, mais c'est vraiment l'humain que je retiens, quoi. C'est ça qui m'a... Et au final, aujourd'hui, Alexandre Masson est-il toujours un cœur à prendre?
Il est toujours encore à prendre. Ouais. Ça fait très boys band à l'ancienne. Hein. T'as vu ça? Oui, je suis célibataire. On parle d'une de tes passions aussi, c'est la musique. Oui. Depuis, je crois, 1 an à peu près. C'est ça, ouais. Le premier morceau, je l'ai sorti il y a 1 an. Ouais. Voilà. Ça t'est venu comment? T'as toujours eu cette âme d'artiste en toi? Alors, je pense que, ouais, toujours en fait. Depuis tout petit, je me souviens encore, j'ai toujours adoré la musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique de tout, hein, Elton John, Michael Jackson, enfin vraiment des chansons françaises, de tout. Et de la musique réunionnaise, forcément, avec ma mère. Mais j'ai toujours aimé ça, la danse, enfin tout ce qui est attrait à l'art, en fait, hein, ça m'a toujours plu. Et je me souviens encore au collège d'écouter du Run DMC, du Michael Jackson, de me regarder la danse, par exemple, de me regarder les concerts au ralenti de Michael pour refaire les pas. Ouais. Donc j'ai toujours aimé ça. Et puis tous les Noëls, si tu chantais pas, t'avais pas de cadeau. Donc on avait un spectacle à chaque fois à faire systématiquement avant les soirs de fête, en fait. Donc avec les parents, autant moi que mes frères. Mon grand frère, il fait du synthé, il a l'oreille absolue. Mon petit frère, on avait un groupe de rap au lycée ensemble, donc ça a toujours été présent, entre guillemets. Alors justement, ton univers, tu as décidé de partir vers le rap. Ouais. Tu écris tes chansons? Ouais. Tu composes la musique aussi? Alors la musique, j'en compose, oui, mais pas pour moi, entre guillemets. Les miennes, moi, je préfère m'en inspirer d'autres. J'ai des sites où je vais aller chercher les instrus, d'ailleurs, de producteurs qui ne sont pas forcément connus, mais que j'apprécie. Et souvent, la même personne, les sons qu'il propose, en fait, souvent me parlent beaucoup. Et c'est là où j'arrive à écrire et ensuite à délivrer. Et les paroles, c'est quoi? Tu t'inspires de tes vibes du moment? C'est ça, ouais, de ma vie, de ce que je ressens, de tout. Hein, c'est de l'introspection. C'est vraiment de mon quotidien, effectivement. Ouais. Alors, moi, je connaissais pas du tout. Et puis, c'est vrai que on va dire que c'est pas mon univers préférentiel, le rap, mais je l'ai fait écouter hier ta chanson à Sandrine et elle m'a dit vas-y, répète ce que tu as dit. Mais non, il me dit c'est bien ce qu'il fait Alex et tout. J'ai dit Alex, mais non, de quoi tu parles? Oui, on avait un invité aujourd'hui. Bien sûr, j'ai dit mais putain, si, mais en fait Alex, mais non, mais c'est pas sa chanson. Et j'ai dit c'est Big Flo et Oli. Voilà. Ouais, donc ça vous donne un petit peu le tempo. C'est qu'en fait, c'est du rap, mais ça reste de la variété. Ouais, c'est en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Bah ouais, si on veut. En fait, moi, je fais la chose, tu sais, là, je disais, la musique pour moi, c'est une thérapie. Hein, je le fais déjà avant tout pour moi. Donc en fait, il faut que ça me plaise. Après, si ça plaît aux gens, tant mieux, tu vois. Mais c'est vraiment à la base quelque chose de personnel, comme quand je fais de la photo, de la vidéo. Voilà, je fais cette chose-là pour moi et ça me fait du bien. Et ensuite, je le délivre. Si ça plaît, ça plaît. Mais le principe, c'est d'abord de faire quelque chose qui te correspond et qui te ressemble. Donc, en fait, je fais juste quelque chose qui me ressemble, tout simplement. Voilà. OK. Et le but, c'est de faire carrière ou c'est vraiment que ça reste une passion? C'est ton petit jardin secret, semi-secret, puisque c'est sur les plateformes. Ouais. Hein. En fait, il n'y a pas de but vraiment, si tu veux, à la base. Si demain, effectivement, ça se proposait, oui, j'irai, puisque pourquoi pas? Ça fait partie de qui je suis, entre guillemets, de ma personnalité. Mais je ne l'ai pas fait dans ce but-là, non, du tout. Vraiment, à la base, comme je l'ai dit, c'est du plaisir d'abord, du kiff. Et après, si ça prend, tant mieux, demain j'irai. Mais ma vie est déjà complète, quoi, en fait. Tout va bien, quoi. Si c'est ça en plus. Le mec, il est équilibré de chez équilibré, quoi. Ah ouais, le mec, il est en place. Tu l'écoutes. Ouais. En plus, il y a la Réunion, Shadi qui est à fond sur la Réunion. On a ce point commun avec Alex, ouais, tout à fait. Ma maman est de Sainte-Thérèse. Ouais. Voilà, donc, après, la famille, maintenant, il y en a partout, dans l'île, au Tampon, un peu partout. D'accord, je connais effectivement. Oui, Saint-Gilles, c'est clair. Merci Alex pour ça. Et si tu le permets, on va passer ton titre. Au moins comme ça, l'ensemble des chroniqueurs vont le connaître et nos auditeurs aussi. Et d'ores et déjà, même moi qui suis pas rap, et Sun Vibe, c'est pas forcément une chaîne très rap. Si tu m'autorises à le faire, en tout cas, on va mettre ton titre en rotation sur la radio, en espérant, en croisant les doigts, que ça puisse peut-être t'aider aussi à te lancer. Donc le titre s'appelle Ça ira, c'est Alexandre, nom d'artiste, Alex. Ouais. Voilà, allez, on écoute ça, c'est Ça ira. Réveille-toi, reprends-toi, on l'a tous entendu. Quand tu n'as plus la foi, quand plus rien ne va plus. Quand l'avenir n'est plus rose mais bien noir absolu. Quand même au fond des choses la vérité n'est plus. On n'a pas besoin des autres, non pas besoin non plus.
Ça fait des ordres, mettre ses sentiments à nu. Le mal qui rôde, déguisé en inconnu. On se dit qu'on le mérite, un prêté pour un rendu. On a testé les limites, tôt ou tard on paie son dû.